Je n'oublierai jamais la première fois où Maxence de Rocheville m'a regardé comme si j'étais transparent. Tu n'es rien d'autre qu'une ombre payée pour me suivre. Quentin. Ne l'oublie jamais. Ces mots, prononcés d'une voix froide dans le hall de marbre de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, ont été le baptême de 5 années de ma vie. J'étais entré au service des Rocheville à 25 ans. Ancien légionnaire reconverti dans la sécurité privée. On m'avait présenté Maxence comme l'héritier d'une des plus anciennes fortunes industrielles de France, vignoble en Bourgogne. Parfumerie à Grasse. Immobilier à Paris. À 30 ans. Il était déjà beau comme un diable aux cheveux blonds presque blancs. Yeux gris acier. Bouche toujours un peu moqueuse. Il portait les costumes sur mesure comme une seconde peau et traitait le monde avec la cruauté distraite d'un enfant qui arrache les ailes des mouches. Le premier mois. J'ai cru que c'était une façade. Tous les riches ont leurs caprices. J'ai encaissé les ordres secs. Les nuits blanches à l'attendre devant des clubs du 8e. Les remarques humiliantes devant ses amis. Regardez mon chien de garde. Il obéit au doigt et à l'œil. Il riait. Je serrais les dents. Mais très vite, j'ai compris que la cruauté n'était pas un masque. Elle était lui. Un soir d'hiver. Place Vendôme. Un serveur avait renversé quelques gouttes de champagne sur son manteau. Maxence l'avait giflé. Fort. Devant tout le monde. J'avais dû retenir le garçon qui voulait répondre. Puis raccompagner Maxence ivre jusqu'à la voiture. Dans la berline, il s'était effondré sur la banquette arrière. La tête contre la vitre. Tu me détestes. Quentin ? Avait-il demandé d'une voix soudain enfantine. J'avais menti, non. Monsieur. Il avait ri. Un rire amer. Bien. Continue à mentir. C'est pour ça que je te garde. Je ne savais pas encore que c'était le début. Au fil des mois, quelque chose d'étrange s'était installé. Il exigeait que je sois toujours là. Pas seulement pour la sécurité. Il voulait que je goûte son café. Que je choisisse ses cravates. Que je reste dans la pièce quand il recevait ses maîtresses, toujours des femmes. Toujours éphémères. Il les traitait avec la même désinvolture glacée. Elles partaient en pleurant. Moi. Je restais. Un soir de printemps. Sur la terrasse de la maison de campagne en Normandie. Il m'avait surpris en train de regarder la mer. Tu penses à quoi, Quentin ? J'avais haussé les épaules. Il s'était approché. Trop près. L'odeur de son parfum, note de bergamote et de cuir, m'avait envahi. Tu sais que je ne peux faire confiance à personne, avait-il murmuré. J'avais senti son souffle sur ma nuque. Mon cœur avait cogné si fort que j'en avais eu honte. Je n'ai pas bougé. Il n'a rien fait. Il s'est simplement écarté et est rentré. Mais à partir de cette nuit-là, tout a changé. Il commençait à me provoquer. Des regards trop longs. Des contacts qui n'avaient rien de professionnel, une main sur mon épaule qui s'attardait. Un genou contre le mien sous la table pendant les dîners d'affaires. Je me disais que je me faisais des idées. J'étais hétéro. Ou du moins je l'avais toujours cru. J'avais eu des femmes. Des histoires simples. Rien de comparable à ce vertige qui me prenait quand Maxence entrait dans une pièce. Un soir d'orage. À Deauville. Il avait trop bu. Il m'avait ordonné de monter dans sa suite. J'avais obéi. Comme toujours. Il s'était assis sur le bord du lit. La chemise ouverte. Les yeux brillants.
Déshabille-moi. Avait-il dit. J'avais cru à une blague. Il avait répété. Plus bas, déshabille-moi. Quentin. Mes mains tremblaient en défaisant les boutons. Il me regardait avec une intensité qui me brûlait. Quand la chemise était tombée, il avait attrapé mon poignet. Tu as peur de moi. J'avais secoué la tête. Il avait souri un vrai sourire. Pour une fois. Tu devrais. Il m'avait embrassé. Ce baiser avait tout renversé. C'était violent. Désespéré. Comme s'il avait attendu des années. Je l'avais repoussé d'abord. Par réflexe. Puis je l'avais attiré à moi. Nous étions tombés sur le lit. Je me souviens du bruit de la pluie contre les vitres. Du goût de whisky sur sa langue. De la façon dont il murmurait mon nom comme une prière. Le lendemain matin. Il était redevenu l'héritier cruel. Ça n'arrivera plus jamais. Avait-il lâché en enfilant son costume? C'était une erreur. Mais ça s'est reproduit. Encore et encore. Toujours en secret. Toujours suivi de sa froideur le lendemain. Il me traitait pire qu'avant devant les autres. Comme pour se punir lui-même. Moi. J'encaissais. Parce que chaque nuit volée valait toutes les humiliations. J'étais tombé amoureux. Follement. Irrémédiablement. Et lui. Je ne savais pas ce qu'il ressentait. Parfois. Dans l'obscurité. Il se blottissait contre moi et tremblait. Ne me laisse pas. Quentin. Chuchotait-il. Puis. Au petit matin. Il me renvoyait à ma place de domestique. J'ai tenu 2 ans comme ça. 2 ans d'amour caché dans les ombres d'un hôtel particulier haussmannien. Dans des suites anonymes à Londres ou à Milan. Dans la voiture aux vitres teintées. 2 ans à mentir à moi-même, ça suffit. Il changera. Jusqu'au jour où j'ai découvert le premier secret. C'était un dossier dans son bureau. Je n'aurais pas dû fouiller. Mais il était parti en réunion et avait oublié de verrouiller le tiroir. Des photos. Des lettres. Un nom qui revenait, Adrien Valois. Un homme que Maxence avait aimé avant moi. Un homme qui l'avait détruit. Adrien s'était suicidé 3 ans plus tôt. Après que Maxence l'avait rejeté publiquement. Humilié? Menacé de le ruiner s'il parlait. J'avais lu les lettres. Adrien suppliait. Maxence répondait par le mépris. J'avais refermé le dossier. Le cœur en miettes. Ce soir-là. Quand Maxence était rentré. Je l'attendais dans le salon. Qui était Adrien, avais-je demandé calmement. Il s'était figé. Puis il avait ri ce rire cruel que je connaissais trop bien. Ce n'est pas ton affaire? Quentin. Retourne à ta place. J'avais insisté. Il avait explosé. Pour la première fois. Il m'avait frappé. Pas fort? Une gifle? Mais ça avait suffi. Je n'avais pas bougé. Je l'avais regardé droit dans les yeux. Tu l'as tué. Avais-je dit. Il était devenu blanc. Sors. Avait-il murmuré. J'étais sorti. Mais je n'étais pas parti loin. Parce que malgré tout, je l'aimais encore. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer froid. Maxence m'ignorait totalement. Il ne me donnait plus d'ordre directement, tout passait par son assistant.
Il sortait plus souvent. Rentrait ivre. Avec des parfums de femme sur ses vêtements. Je le suivais de loin. Ombre fidèle. Mais il ne me regardait plus. Je dormais mal. Je revoyais les lettres d'Adrien sans cesse. Tu m'as promis que tu assumerais un jour. Je ne peux pas vivre sans toi. Et la dernière réponse de Maxence, tu n'as jamais été qu'un passe-temps. Disparaît. Je me demandais si j'étais le prochain. Un soir, au bar du Ritz, je l'ai vu parler longtemps avec un homme que je ne connaissais pas. Grand, brun, élégant. Il riait. Maxence touchait son bras. Mon estomac s'est noué. Quand ils sont montés ensemble, j'ai attendu en bas. Comme un idiot. Il est redescendu seul. 3 heures plus tard. Il m'a vu. Pour la première fois depuis des semaines. Il s'est arrêté devant moi. Tu es jaloux, a-t-il demandé avec un sourire mauvais. Je n'ai pas répondu. Il s'est approché. Tu crois que tu es irremplaçable? Sa voix était basse. Venimeuse. Tu n'es rien. Quentin. Rien. Je l'ai regardé partir. Cette nuit-là, j'ai failli démissionner. J'ai même écrit la lettre. Mais je ne l'ai pas envoyée. Quelques jours plus tard, sa mère est morte. Claire de Rocheville. Froide et altière. Victime d'un cancer fulgurant. Les obsèques ont eu lieu à Notre-Dame. Toute la haute société parisienne était là. Maxence, en noir, impeccable, n'a pas versé une larme. Après la cérémonie, dans la sacristie, il s'est effondré. Seul avec moi. Il s'est accroché à mon costume comme un enfant. Je ne peux pas, répétait-il. Je l'ai pris dans mes bras. Sans réfléchir. Nous sommes rentrés à l'hôtel particulier. Il m'a demandé de rester. Nous avons fait l'amour lentement. Presque religieusement. Pour la première fois. Il n'y avait pas de violence. Pas de fuite. Il s'est endormi contre moi. La tête sur mon torse. Le lendemain. Il était redevenu distant. Mais quelque chose avait changé. Il a commencé à me parler. Vraiment. De son père. Tyrannique. Qu'il avait frappé enfant parce qu'il pleurait trop. De sa mère. Qu'il avait élevé comme un futur roi. Sans jamais un geste tendre. De la terreur absolue qu'il avait d'être découvert homosexuel dans ce milieu où l'apparence est tout. Si on sait. Ils me détruisent. Murmurait-il. L'entreprise. Les actionnaires. Les cousins qui attendent ma chute. Je comprenais. Enfin. Sa cruauté était une armure. J'ai voulu croire que nous pouvions changer. Nous avons eu quelques mois de répit. Des moments volés. Des promenades nocturnes sur les quais de Seine. Encapuchonnés pour ne pas être reconnus. Des dîners dans des petits bistrots de Belleville où personne ne nous connaissait. Il riait. Parfois. Un vrai rire. J'ai cru que l'amour pouvait tout guérir. Puis est arrivé le projet de mariage. Son oncle, président du conseil d'administration, avait décidé qu'il était temps pour Maxence de se ranger. Une alliance avec la fille d'un magnate du luxe. Annonce officielle prévue dans 3 mois. Maxence me l'a annoncé un soir. Dans la bibliothèque.
C'est pour l'entreprise. A-t-il dit sans me regarder. Juste un mariage de façade. Ça ne changera rien entre nous. J'ai senti le sol se dérober. Et si je te demande de ne pas le faire? Il a relevé la tête. Ses yeux étaient froids à nouveau. Tu ne me demandes rien. Quentin. Tu n'as pas ce droit. J'ai insisté. Pour la première fois. J'ai élevé la voix. Tu vas détruire une autre vie. La sienne. La nôtre. Il s'est levé. Il n'y a pas de nous. Il n'y a jamais eu. Tu es mon employé. Point. Je l'ai attrapé par le bras. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Il s'est dégagé violemment. Je t'ai aimé. Peut-être. Pendant un moment. Mais c'est fini. Accepte-le ou pars. Je suis parti. J'ai fait ma valise cette nuit-là. J'ai laissé la lettre de démission sur le bureau. Le lendemain matin. Il m'attendait dans le hall. Il avait les yeux rouges. Tu ne peux pas partir? A-t-il dit d'une voix brisée. J'ai besoin de toi. Non. Maxence. Tu as besoin de quelqu'un qui accepte d'être détruit. Ce ne sera plus moi. Je suis sorti sous la pluie parisienne. J'ai marché longtemps. Jusqu'à épuisement. Je ne savais pas encore que ce n'était pas la fin. Les mois qui ont suivi ont été un vide immense. J'ai pris un petit appartement à Montmartre. Trouvé du travail comme consultant en sécurité. J'évitais les quartiers chics. Je refusais de lire les journaux People où on annonçait les fiançailles de Maxence avec Héloïse de Saint-Chamond. Je sortais parfois. Essayais de rencontrer des gens. Des hommes. Aussi. Mais rien ne fonctionnait. Le goût de Maxence était encore sur mes lèvres. Un soir, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix d'homme. Tremblante. Vous êtes Quentin le maire? L'ancien garde du corps de Maxence de Rocheville. Oui. Il faut que vous veniez. Tout de suite. Il va mal. L'adresse était un hôpital privé à Neuilly. Quand je suis arrivé, Maxence était dans une chambre. Perfusion au bras. Overdose de médicaments. Pas mortelle. Mais sérieuse. Il dormait. Son visage était paisible comme je ne l'avais jamais vu. Une infirmière m'a expliqué, il avait été retrouvé inconscient dans sa salle de bain. Pas de lettre. Juste mon numéro griffonné sur un papier près du téléphone. Je suis resté toute la nuit à son chevet. Au matin. Il a ouvert les yeux. Il m'a vu. Des larmes ont coulé sans bruit. Je suis dé. A-t-il murmuré. Je ne peux pas faire ça. Le mariage. Tout. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste pris la main. Il est resté hospitalisé une semaine. Je venais tous les jours. Nous parlions. Vraiment. Pour la première fois sans masque. Il m'a tout raconté. Adrien. Comment il l'avait aimé follement à 25 ans. Comment son père les avait surpris. Les menaces. Les coups. L'internement forcé d'Adrien dans une clinique en Suisse pour guérir son orientation. La façon dont Maxence, terrifié, avait rompu publiquement. Adrien n'avait pas supporté. Je l'ai tué, a dit Maxence.
Comme je te tuais. Toi. Il pleurait. Je ne sais pas être autrement. J'ai peur tout le temps. Je l'ai écouté. Sans juger. Pour la première fois. À sa sortie. Il a annulé le mariage. Scandale énorme. Son oncle a menacé de le déshériter. Les actionnaires ont paniqué. Les journaux ont titré sur « L'héritier instable ». Maxence a tenu bon. Il m'a demandé de revenir. Pas comme garde du corps. Comme lui. J'ai refusé. Pas tout de suite. Tu dois d'abord te sauver toi-même. Lui ai-je dit. Il a commencé une thérapie. A coupé les ponts avec la plupart de sa famille toxique. A vendu des parts de l'entreprise pour être plus libre. Nous nous voyons en secret. Des cafés. Des promenades. Lentement. Nous réapprenions à nous connaître. Un soir. Sur le pont des Arts. Il m'a pris la main. Publiquement. J'ai peur. A-t-il dit. Moi aussi. Mais nous n'avons pas lâché. Les mois suivants ont été une épreuve. La presse people nous traquait. Des photos volées. Des titres, l'héritier Rocheville et son ancien bodyguard, scandale homosexuel. Sa famille a tenté de le faire interdire. Des actionnaires ont voulu le débarquer. Maxence a tenu des conférences de presse. Calme. Dignement. Ma vie privée ne regarde que moi. Je suis gay. Je l'assume. Si cela pose problème à certains, qu'ils vendent leurs actions. C'était courageux. Fou. Admirable. Beaucoup l'ont soutenu. D'autres l'ont lâché. L'entreprise a vacillé. Puis s'est stabilisée. Les jeunes générations de consommateurs ont applaudi son authenticité. Nous avons emménagé ensemble dans un appartement plus modeste. Rue des Martyrs. Plus de domesticité. Plus de hiérarchie. Nous étions simplement Maxence et Quentin. Il y avait encore des crises. Des nuits où il se réveillait en hurlant. Hanté par Adrien. Des moments où sa cruauté ancienne ressurgissait. Par habitude. Mais nous parlions. Nous nous disputions. Nous nous pardonnions. Un jour, il m'a emmené en Bourgogne. Dans le domaine familial qu'il avait racheté personnellement. Sous les vignes. Il s'est agenouillé. Quentin le maire. Veux-tu m'épouser? Pas pour l'image. Pas pour l'argent. Juste parce que je t'aime plus que tout et que je veux passer ma vie à réparer le mal que je t'ai fait. J'ai pleuré comme un idiot. Oui. Le mariage a été discret. Quelques amis. À la mairie du 18e. Puis une fête dans un petit restaurant de Ménilmontant. Sa mère adoptive ou une tante éloignée qu'il avait toujours soutenue en secret était là. Quelques anciens employés. Des amis que nous nous étions faits dans notre nouvelle vie. Pas de smoking. Pas de protocole. Juste nous. 2 ans plus tard. Nous vivons toujours à Paris. Maxence dirige une fondation pour les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Il parle dans les lycées. Les universités. Il est devenu une figure respectée. Malgré les cicatrices. Moi. J'ai monté ma propre société de sécurité. Spécialisée dans la protection des personnes vulnérables. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a encore des disputes.
Des peurs. Des nuits où ils doutent de mériter le bonheur. Mais nous nous tenons la main. Un soir d'automne. Nous marchons sur le pont Alexandre III. La tour Eiffel scintille. Il pleut doucement. Maxence s'arrête. Me regarde. Tu sais. Quentin, j'ai été un monstre. Je sais. Et pourtant tu es resté. Parce que j'ai vu l'homme derrière le monstre. Et que cet homme méritait d'être sauvé. Il m'embrasse sous la pluie. Comme dans mes rêves les plus faux. Comme dans mes cauchemars les plus doux. Nous ne sommes pas un conte de fées. Nous sommes une histoire vraie. Avec des blessures. Des pardons. Des efforts quotidiens. Mais nous sommes ensemble. Et c'est assez. Parfois. Des jeunes nous écrivent. Ils nous disent que notre histoire leur a donné du courage. Alors nous savons que toutes les souffrances avaient un sens. L'amour n'efface pas le passé. Mais il permet de construire un avenir. Et c'est ce que nous faisons. Jour après jour. À Paris. Dans la lumière.